Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Dernièrement, suite au match... Ah, j'ai oublié une lumière. Hop. Et deux lumières. Hop. Voilà. Il n'y a pas de montage aujourd'hui. Vous aimez bien quand je fais pas de montage. Donc, dernièrement, on est revenu un petit peu autour des individualités offensives côté Real Madrid suite au match contre le PSG et le comportement offensif de Vini, Mbappé, et pas seulement, hein, parce que pour moi le comportement offensif, la cassure entre l'attaque et la défense a été très problématique. On s'est retrouvé avec un Real Madrid en fait 2024, ce qui fait que bon, les références que tu as en 2024 sont très problématiques, surtout dans une compo où tu n'as aucune référence de sécurité dans la difficulté. Et dernièrement, là, j'ai vu sur les réseaux beaucoup de choses qui sont sorties, même autour d'Mbappé, l'entourage, la maman, etc. Et moi, en fait, je ne savais pas. À partir du moment où je ne savais pas, je ne pouvais pas amener de confirmation. Et en plus, voilà, j'avais de la famille et tout. Mais je ne pouvais pas amener d'affirmation. Et en même temps, je ne pouvais pas en parler sans... Parce que parler du sujet... évoqué, Mbappé serait en interne en train de faire un peu comme ce qui se passait au PSG et tout ça. Si je traite ce sujet sans savoir ou sans être certain du truc, c'est obligé d'aller à charge. Tu peux pas parler de ce sujet-là sans taper sur le joueur si cette chose-là est réelle. Donc forcément, à un moment donné, si t'en parles, c'est pour créer cette explosion et taper sur le joueur et l'entourage. Si t'en parles pas, et c'est ce que je voulais faire, c'est que je n'avais pas de confirmation, et là on parle de quelque chose d'important. J'ai été aux infos, côté Madrid, et pas que côté Madrid, mais il y a Madrid, il y a l'univers proche de Madrid pour avoir de la confirmation et tout ça. J'ai eu plein d'échos différents, enfin non, j'ai pas eu plein d'échos différents, pardon. J'ai eu plusieurs échos, mais qui confirment pas la même chose. Et je pense que le bruit qui sort sur les réseaux, ça c'est que ma théorie, hein, c'est pas le retour encore ce que j'ai. Il y a eu un bruit comme quoi l'entourage n'aurait pas été content de certaines choses. L'entourage, ça me dérange pas qu'un entourage ne soit pas content de certaines choses. Je pense que l'entourage de Rodrigo n'est pas content du statut. Je pense que l'entourage de Vini n'est pas content de la prolongation. Je pense que beaucoup de choses dans l'entourage ont le droit d'être évoquées gentiment, méchamment, critique envers le coach, critique envers tout ce qu'on veut, tant que c'est dans le privé. Ce qui se dit dans le privé, pour moi, reste dans le privé, tant que, et c'est là où je veux mettre une nuance, tant que ce qui est dit dans le privé n'est pas dit publiquement. Nous, on va à l'école, quand on allait à l'école, on pouvait être chez nous et dire, purée, ce prof, il me saoule. Mais quand on est en classe, on fout pas le bazar avec le prof en mode, hey, tu me saoules. Il y a une grosse différence, on respecte ce qu'il nous dit, et c'est pareil si tu fais du foot en club, etc. Le problème, c'est qu'à l'époque du PSG, il y a eu ce statut d'Mbappé qui, comme on le savait, était au-dessus de tout, et on le voit aujourd'hui, hein, il n'est plus là-bas, il y a une cohérence, il y a des choses, même si la réécriture, on peut la faire, je l'ai évoqué dans la vidéo qui sortira avec l'immigré parisien, je crois lundi ou mardi, mais je peux vous refaire un petit peu le schéma très rapidement. La réécriture, ça va très très vite. Mbappé, l'année dernière, est à 4 ou 5 poteaux contre le Bayern, l'équipe du PSG, 4 ou 5 poteaux contre l'équipe de Dortmund, pardon, pour aller en finale de Ligue des Champions. S'ils vont en finale, chose qui est tellement favorable normalement à eux dans la domination qu'ils ont eue, t'as Mbappé qui a ramené, entre guillemets, mais avec le PSG, 2 finales de Ligue des Champions, alors qu'avant lui, il n'y en avait aucune. Et cette année, le PSG, oui, qui est meilleur sans Kylian, on est bien d'accord, mais ce PSG de cette année est à une mi-temps de ne pas aller en barrage. Donc si on réécrit cette histoire qui pouvait exister, un PSG en finale l'année dernière, donc 2 finales de Ligue des Champions sous le PSG d'Mbappé, et cette année, possiblement, un PSG non qualifié. Qu'est-ce que tout le monde aurait dit ? Le PSG d'Mbappé, c'est 2 finales de Ligue des Champions. Le PSG sans Mbappé, c'est non qualifié en barrage. Le foot, on peut le réécrire si on a envie, et c'est ce qu'on aurait fait. Et on n'aurait jamais pu imaginer que ce PSG aurait pu évoluer comme il a évolué, parce que parfois ça demande du temps et on ne laisse pas le temps au coach, etc., etc. Ce que je veux dire en fait, c'est simplement que dans la vie, il faut savoir nuancer. C'est pas nul ou trop bien. C'est pas ça, c'est entre les deux. Mbappé a eu des grosses failles côté Paris.
des grosses failles côté Paris, et Mbappé a des failles aussi en tant que joueur, individuellement, avec des défauts qu'il doit changer. Quand faut taper, on tape. Moi, en tout cas, je vous le dis. Première partie de saison, j'ai été très dur. Deuxième partie de saison, j'ai su le mettre en avant et être dur dans certains moments. Actuellement, on a un joueur où il a des choses à changer quand même. Pour moi, il y a des choses à changer, dont l'attitude. L'attitude, c'est la première chose à changer, pour moi, pour le joueur. Cette attitude, il faut quand il joue, il ne faut pas qu'il y ait un sentiment où les autres sont dans un délire où c'est lui et les autres, mais plutôt lui qui emmène les autres. Moi, c'est comme ça que je veux le voir, Kylian. Mais c'est pour dire que voilà, on est sur un joueur qui est un immense joueur, qui a fait de grandes choses, allez voir tout ce qu'il a apporté au PSG, un mec qui a gagné en Coupe du Monde, qui a marqué dans des finales, qui a marqué dans toutes ses finales de Coupe du Monde, c'est un mec qui a quelque chose, c'est pas un nul, c'est pas un homme qui est lié que au problème, c'est un mec qui aurait pu être à un cheveu de faire la deuxième finale de Ligue des Champions avec le PSG qui n'en avait fait aucune avant lui. On peut réécrire beaucoup de choses comme ça parce que ça se joue à un cheveu. Ça n'a pas eu lieu, donc aujourd'hui on veut faire ce qu'on veut. Bref, je reviens sur le sujet de l'entourage. Mbappé au PSG, il y avait un poids qui était au-dessus de l'équipe. Aujourd'hui au Real Madrid, dernièrement, parce que je vois beaucoup de gens utilisent tout ça, on évoquerait que l'entourage pourrait ne pas être content de certaines choses, etc. Mais cette info de l'entourage qui serait content ou pas ne me dérange pas. Sauf si elle a un impact dans le sens où là, ils avancent. Et là, maintenant, moi, je vous donne mes retours. Vous en faites ce que vous voulez. Mais les retours dont le ballon d'or de Rodri font partie de ceux qui m'évoquent... comment dire ? C'est ceux qui m'ont évoqué le ballon d'or de Rodri, que personne ne pensait être la vérité quand je l'ai évoqué. Pourtant, j'ai été aux infos après pour avoir des certitudes. Personne n'avait cette info. Donc moi, les infos que je vais vous donner là, c'est sûr qu'elles viennent de Madrid. Vous pouvez en avoir la certitude. Mbappé n'est pas un problème. Mbappé ne se comporte pas en star. Mbappé, pour l'instant en tout cas, au Real Madrid, ne pose aucun problème en ce moment. Celui qui devient problématique, c'est Vinicius. C'est les retours que je vous donne. Vinicius, en termes de comportement... on ne sait pas si c'est une forme d'arrogance sur le terrain, de laisser aller, de volonté de lâcher, de tous ces trucs-là. C'est ce qu'on me dit. C'est ce qu'on me dit. Maintenant, peut-être que c'est cet aspect de prolongation, c'est pareil, ça en demande trop. Je ne sais pas pourquoi il est comme ça spécifiquement, mais en tout cas, il y a un problème plus proche d'être un problème Vini qu'un problème Mbappé où on estime que ni l'entourage n'a la moindre influence, et ni Mbappé, le joueur, Kylian, a la moindre influence, que c'est même pas en mode starlet qui se comporte, etc. Qui ne parle pas au-dessus des autres. Chose que limite, moi j'espérais. Je veux voir un Kylian leader, pour l'instant je le vois pas assez. Mais, maintenant moi je me dis un truc, si un entourage n'est pas content, ça veut dire qu'on ne se soumet pas à eux. On nous dit qu'il y a ce qu'on appelle les armées numériques sur les réseaux. Et c'est des réalités, ça. Hein. Si armée numérique il y a, c'est que, entre guillemets, si le président était soumis aux joueurs, t'as pas besoin de créer de l'armée numérique sur les réseaux. T'as pas besoin de faire du bruit pour aller dans le sens, entre guillemets, d'une rébellion quand on n'est pas d'accord avec le coach, etc. Si t'as soumis ton président, si t'as soumis... Vous voyez ce que je veux dire ? Si vraiment les Mbappé avaient soumis le Real à leur cause, ils n'auraient pas été en mécontentement. Ils n'auraient pas été dans le mécontentement. Mais encore plus que ça, parce que j'ai l'impression, ça c'est mon impression, que Vini et Mbappé, là, commence à y en avoir un en trop sur le moment. Si on va dans l'état d'esprit que les Mbappé sont contre Vini, Xabi Alonso n'aurait pas titularisé Vini, dans un match où on pensait tous même qu'il n'allait pas être titularisé. Et pourtant, il a été mis. Donc, soit on me dit qu'il a été poussé à le mettre, et s'il a été poussé à le mettre, c'est jamais par les Mbappé. C'est par le président qui a des intérêts qui sont au-dessus de ceux de Mbappé. Vous voyez, pour moi, c'est pas cohérent, en fait. C'est pas cohérent. Et je vous le dis, quand il y a des problèmes avec des joueurs, par exemple, en ce moment, il y a un problème Vini, on le dit.
Il a été dit. Pourtant, on pourrait cacher ce problème-là. On pourrait faire comprendre que le problème, il n'y a pas de problème. Juste pour dire, parce qu'on ne veut pas faire de bruit, sinon on va dire que le club... On évoque qu'en ce moment, il y a un problème, Vini. Et j'espère qu'il va être résolu, que ça va être fini. Mais on me l'évoque. On me l'aurait évoqué pour Mbappé. Mais je vais aller plus loin. Beaucoup disent Mbappé à tout prix à Vini. Moi, ça m'énerve quand j'entends ça. Moi, Vini, je le kiffe de fou. Je kiffe pas plus Mbappé que Vini. Moi, Vini, je le kiffe de plus. Et il a fait plus au Real que Mbappé. Mais qu'on me dise qu'on a tout donné à Mbappé, le numéro 7, c'est qui? Vini. Qui c'est qui est resté sur son aile gauche alors que Mbappé, il la voulait? Vini. Qui c'est qui avait les pénaux quand Mbappé est arrivé? Vini. Qui c'est qui était le chouchou du stade de base? Vini. Mais Vini, au Real Madrid, cette année, c'est pas bon. Mais on va faire quoi? On laisse à Vini tous les pénaux, même quand il les rate dans les matchs importants. On laisse... Enfin, à un moment donné, t'as Mbappé qui met des 40 buts et tout, mais on va dire non, non. Vini a... Le Real n'a pas fait en faisant venir Mbappé, le Real n'a pas dit Mbappé maintenant tu vas à gauche, Mbappé, ils ont tout préparé pour faire en sorte que Vini reste entre guillemets le protégé de base. Mais si Vini avait continué avec les performances qu'il avait fait contre Dortmund, etc., vous pensez qu'aujourd'hui, ou qu'il marquait ses pénaux, vous pensez qu'il aurait eu ses pénaux avant et il les aurait perdus comme ça, gratos? C'est Vini qui a perdu beaucoup de choses par rapport à Mbappé dans des moments où ça s'imposait. Mais qu'on ne mente pas sur l'histoire. Parce que vous vous faites douiller par les supporters d'ailleurs qui, eux, ont admiré leur joueur quand il était chez eux. Et ils vous chamboulent. Parce qu'il y a eu des histoires là-bas qu'il n'y a pas eu au Real. Mbappé est arrivé au Real, c'est discretos. Son discours public, c'était non, je me soumets au club. Il était remplaçant dans plusieurs matchs. Alors on me dit que c'est vrai qu'il a eu 4-5 jours une bactérie qui a été très dangereuse pour lui. Alors moi j'en sais rien, tout ça, je ne sais pas comment ça se passe. Mais à un moment donné, moi je n'ai jamais eu l'idée, enfin on m'a jamais dit que Mbappé, et si on a des preuves et que quelqu'un sait cette chose-là, bah qu'il vienne en privé, il n'y a pas de problème. J'écouterai, mais je n'ai jamais eu, alors qu'avant je l'avais ce truc-là, côté Paris, mais là côté Real, je n'ai jamais eu l'aspect de Mbappé ou l'entourage qui influence le président, qui influence le coach. Et comme je vous ai donné les exemples du début, c'est pas cohérent. Tu crées pas de forme d'armée numérique pour alors que tu as déjà le club à ta cause. C'est que non, c'est que t'es pas content de quelque chose. Si t'es pas content, c'est qu'on ne s'y est pas soumis. Moi, le club me dit que du bien de Kylian. Quand il était pas bon, on me disait des trucs pas bien. Quand il était pas bon des premières parties de saison, waouh, il y avait de l'inquiétude. On me disait, purée, on espère qu'on n'a pas refait le coup avec Hazard, qu'on n'a pas un deuxième Neymar, qu'on n'a pas un... Il y a de l'inquiétude. Mais après, on m'a jamais garanti que niveau comportement avec le club, Kylian a été problématique. Maintenant que oui, l'entourage veuille des choses, que l'entourage ne soit pas content, mais ça c'est leur vie. Tout comme l'entourage de Vini, tout comme l'entourage de Bale, tout comme l'entourage de Cristiano, tout comme l'entourage de Ramos n'était pas content. Ça c'est leur vie. Ça devient problématique quand tu veux interférer dans le club. Et moi pour l'instant, j'ai pas eu le truc de l'interférence dans le club, comme avant ça pouvait avoir lieu. Et je comprends le traumatisme qui peut exister chez des gens, vu qu'à Paris ça avait eu lieu, forcément, quand on évoque des rumeurs Mbappé, ça veut dire que. Des fois il y a des rumeurs, enfin il y a des articles qui sortent, le Real espère qu'Mbappé fera le pressing. C'est pas le Real qui espère en disant nous espérons qu'Mbappé fasse le pressing. C'est des articles qui évoquent quelque chose. Et je vois des gens retweeter ça, ou repartager ça. Alors, vous aviez dit que le Real c'est pas Paris, mais ça c'est un article. Sur le terrain, Mbappé, il a le numéro 7? Non. Sur le terrain, Mbappé avait les pénaltys quand il est arrivé? Non. Il a été les chercher. Ses coups francs, il les a travaillés et il en a marqué 2. À un moment donné, c'est pas aussi quand Mbappé gagne quelque chose qu'il faut derrière se dire il l'a volé, il l'a imposé. C'est pas vrai. Si c'était pas Mbappé, on aurait dit waouh, 40 buts et quelques, il a marqué des coups francs qu'il ne marquait pas avant et il a pris les pénaltys parce que celui-ci, au début, Vini lui en donnait, et c'est Vini qui lui en donnait au début. Faut être honnête, c'est Vini le tireur de pénaux, et il les partageait, et petit à petit, il les a perdus, parce que Vini a échoué sur cette saison individuellement. Son aile, Mbappé la voulait.
C'était Vini qui l'avait. Vous pouvez pas inventer des mots en disant « il lui a tout pris ». Ça s'est imposé, ces choses-là. Si Vini revient et que Vini devient meilleur, Vini reprendra le lit. C'est ça le football au Real Madrid. Mais Mbappé ou la maman n'est pas venu voir le président ou poser des problèmes au-dessus. Ils n'ont aucune influence sur ça. Et si ils avaient toute l'influence qu'ils veulent, t'aurais pas eu des mécontentements peut-être privés que des gens évoquent. Sinon t'es content. On est maître de tout. On fait ce qu'on veut. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pas cohérent, ce problème-là. C'est pas cohérent, et moi, à partir du moment où je n'ai pas ce retour-là, je ne peux pas l'évoquer. Maintenant, il y a un autre problème, et là, il faut l'évoquer. C'est au niveau du football, Mbappé doit continuer, malgré que c'est un buteur et qu'il marque des buts, on ne lui demandera pas que ça, parce que tu es dans une équipe et dans un nouveau schéma de jeu avec un nouveau coach. Il faut s'adapter à ça, et rien ne dit qu'il ne le fera pas. Je rentre pas dans le moule. Je sais, c'est facile de rentrer dans le moule. J'aurais pu faire une vidéo aujourd'hui en disant « Ouais, vous avez raison ». J'ai tapé sur les individualités juste avant, pas parce qu'on me l'a demandé. Moi, j'écoute pas ce que vous dites sur les réseaux. Je vois le match, et là, vos attitudes là, vous méritez des tartes, je l'ai dit. Mais je remets pas tout en question. J'attends Vini Mbappé pendant au moins 5 matchs ensemble, sans qu'il y ait un troisième attaquant avec eux. Et doucement, sur quelque chose est évoqué, ça veut dire que tout a explosé, ça veut dire que c'est comme avec Nasser au PSG, ça veut dire que... C'est pas vrai. Il y a des choses factuelles. Oui, le PSG maintenant, le nouveau PSG, est la meilleure équipe du PSG qui n'a jamais eu lieu. Mais Mbappé et ce qu'il a apporté au PSG, allez regarder tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a gagné avec Paris, tous les buts qu'il a mis, tout. On n'efface pas tout ça comme ça parce que derrière, il y a eu des choses aussi qui ont été amenées en plus. Ou on n'éteint pas les choses comme ça. On n'éteint pas l'un des meilleurs joueurs du monde. On n'éteint pas, c'est pas possible de faire ça. C'est pas parce que vous n'arrivez pas à aimer l'attitude, les choses, qu'on éteint des réalités. C'est pas une analyse de faire ça. Moi, je le fais pas, ce truc-là. Et pourtant, j'ai pu être dur avec lui quand il fallait. Mais il faut savoir accepter et voir ce qui est factuel. Mbappé doit changer certaines choses. On attend tous le Mbappé qui emmène son équipe avec lui. Ça, c'est une réalité. On veut le Mbappé qui est là. Alors, il a fait contre la Juve, il est rentré et demandé de presser un petit peu et tout. Il y a volonté d'eux. Contre Paris, ils se sont fait boire, ils se sont fait éteindre, 2-0, truc, Vini Mbappé, ils se comprennent pas, tu leur as mis un troisième devant. Moi, je veux Vini Mbappé, un milieu à 4, quelque chose de dense et de la créativité. Et sur 5 matchs, voir si vraiment Vini Mbappé, ils peuvent pas exister ensemble. S'ils peuvent pas exister ensemble, trouvez une solution. Et même s'ils peuvent pas exister ensemble, tu peux aller chercher un championnat. Tu joues contre 98% d'équipes moins fortes que toi. Si t'as Vini Mbappé, que t'arrives pas à être régulier avec une équipe derrière qui aura du ballon, t'as de la défense avec Huysen, des sorties de balles et tout, les gars, fermez la boutique. Hein. Donc maintenant, la vraie question de Vini Mbappé, elle existera dans un schéma où, face à des équipes de ton niveau ou plus, comme le Barça, le Bayern, Arsenal, Paris, City, ces équipes-là, oui, si Vini Mbappé ne sont pas bons, ne font pas d'efforts, etc., là, il va y avoir un gros problème face à ces équipes-là. Mais aller chercher ton championnat et te battre pour ton championnat, si, imaginons, on constate que Vini Mbappé, c'est pas la plus belle cohérence, même ça, ton championnat, tu peux aller le chercher. Donc, on attend de voir, moi en tout cas, j'attends de voir pour le duel, lapsus, pour Vini Mbappé ensemble, et ensuite, on verra pour la suite et ce que tu peux gagner. J'ai pas de doute sur la mise en place d'un football qui sera plus cohérent que l'année dernière, un nouveau mercato, un nouveau cycle, mais sur le sujet, Mbappé est devenu problématique et tout, ramenez-moi les preuves que ça impacte un président, que ça se dirige aussi vers le coach. Si c'est du privé, leurs histoires, ça existe dans le foot partout, malheureusement. Et certains qui pensent avoir plus de pouvoir que d'autres, mais tant que moi, Madrid ne vient pas me dire là, c'est chaud avec lui, comme on me le dit avec d'autres joueurs. Il n'y a pas de honte à dire qu'en ce moment, avec un joueur, c'est pas bon. Avec Vini, c'est pas bon. Quand c'était pas bon avec Mbappé, c'était pas bon. Et j'ai bien fait d'attendre, parce que là, je peux vous évoquer ça, alors que juste avant, j'aurais pu peut-être taper sur... C'est normal, hein, émotionnellement. Moi, tu me fais croire que Mbappé, la maman et tout ça sont en train de taper sur le président, je pète un plomb. Mais pour l'instant,
Ça a l'air, si c'est vrai, c'est quelque chose qui a lieu du privé. Et si c'est du privé, pour moi, pour l'instant, c'est pas problématique. Tant que Kylian, quand il est au Real, il se comporte comme les autres joueurs, qu'il accepte, et en vrai, on le voit, hein, il a été mis sur le banc, peut-être qu'ils n'ont pas été satisfaits, peut-être qu'il a pas été, je sais pas, mais en tout cas, il y a le cadre privé et il y a le cadre... Ça m'aurait étonné que quelqu'un puisse aller voir Florentino Pérez comme ça et lui dire on n'est pas content, tu changes tout. Moi, ça, si j'ai pas de preuves factuelles et de la vraie preuve, hein, j'aurais du mal à y croire parce que moi, je communique avec Madrid. J'ai eu des choses que personne n'a eu, c'est pas pour me vanter, moi j'ai aucun mérite. Hein. On me l'a ramené, j'ai répété hein, dans certaines choses. Mais on me dit les choses. Et croyez-moi bien qu'un truc aussi gros que ça, on me l'aurait évoqué. On me l'a pas évoqué. Au contraire, on m'a dit qu'il se comporte bien. Il y a des moments, on m'a pas dit ça. Il y a des moments, on m'a dit, même dans l'hygiène de vie, peut-être que... Mais aujourd'hui, on ne me dit pas de tout ça. On me dit pas tout ça. Donc attention à ce qu'on dit et la nuance qu'on met dans les choses. Qu'un entourage soit pas content, c'est différent d'un entourage qui, ça y est, devient le poids et le problème du club. C'est la même chose que moi qui ne suis pas content de mon taf et qu'à la maison j'en parle et que ça s'ébruite et que derrière on croit que dans mon taf je suis en train de créer des problèmes. Pour moi c'est comme ça que je le vois. On verra avec le temps. J'essaierai de vous dire les choses vraiment comme je les vois avec le temps, avec les retours que j'ai. C'est tout. Prenez tous soin de vous les amis et la paix sur vous.